L'Avent est un temps de préparation à la venue du Seigneur. Qui, mieux que Marie, Mère de Dieu, peut être notre guide? Elle nous aide à tourner notre cœur vers l'inouï de Dieu, sa venue parmi les hommes. Voici une série de petites méditations qui, je l'espère, nous aideront à accueillir le don de Dieu. Lorsque l'Évangile nous découvre Marie, il ne précise rien sur ses origines. Elle n'est pas la fille de, elle n'est pas de la lignée de, elle est pourtant fille d'Israël. Marie est une jeune femme juive, conditionnée par la culture de l'époque. Comme toute jeune fille juive, elle se conduit petit à petit vers sa vocation d'épouse et de mère. C'est là que Dieu lui-même vient la surprendre. Marie est de Nazareth, village à la réputation douteuse. Mais voici qu'avec l'annonce de l'ange, Marie s'entend qualifiée de comblée de grâce. Marie a la faveur de Dieu. Plus tard, elle confessera que Dieu s'est penché sur son humble servante. Marie reconnaît Dieu en son abaissement. Elle en est bénéficiaire, elle la première. Dieu se penche, Dieu s'abaisse. C'est le mouvement même de l'incarnation. En Marie, Dieu s'est abaissé profondément. Il est descendu très bas. Aussi fallait-il que Marie soit bien petite, bien pauvre, en un mot, humble. Marie la première contemple le mystère de Dieu en son abaissement, le mystère de la grandeur de Dieu en son abaissement, le mystère de Dieu en sa vérité finalement. Car le propre de l'amour est de s'abaisser, dira Thérèse de Lisieux. La toute-puissance s'entrevoit ici. C'est ainsi que Marie nomme Dieu le puissant. Il s'agit ici de l'abaissement premier, lequel conditionnera le second. Le premier est joyeux, le second sera douloureux. Mais le premier est essentiel, décisif et définitif. C'est Dieu qui s'unit sa créature. Le second abaissement, celui de la croix, est secondaire. Le mal sera vaincu. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'incarnation de Dieu, c'est la divinisation de l'homme. Voilà l'unique et ultime, bonne et grande nouvelle. Marie est au service de cette bonne et grande nouvelle,
et lui est totalement accordée. L'incarnation de Dieu. Rien ne fait obstacle en elle. Elle s'émerveille de cet abaissement divin en sa propre personne. Marie devient la compagne unique. Elle partage dorénavant le secret de son Dieu. Elle aura part avec son Fils. Rien ne lui sera épargné.